Précédemment, je vous avais montré mon arrivée en Albanie pour pouvoir réaliser des essais dans des clubs en Albanie, mais que tout ne s'était pas passé comme prévu. Suite à cela, nous sommes partis rencontrer l'intermédiaire albanais là où je vous avais laissé. Et après cela, je suis parti courir et voilà la suite de la vidéo. Je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Je serai connu de Panama jusqu'à Los Angeles. Allez, moquez-vous de moi. Je demande de vous moquer de moi. Je demande à Dieu de vous donner longue vie. Là, c'est le terrain de la Ligue 1. Là, ils sont en train d'utiliser. Ah, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moquez-vous de moi. Je vous demande de vous moquer de moi. Mais je demande à Dieu de vous donner longue vie. Là, il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui est intéressant. Ah, je serais connu de Paname jusqu'à Los Angeles. Je serais connu de Paname jusqu'à Los Angeles. Eh. Voilà, je fous la pelouse d'un club de Ligue 1. Sale. Non, franchement, quelle vie les gars, quelle vie. Les gars, dinguerie. Et là, je viens de voir, il y a un club de Ligue 1 qui joue le tour européen, qui sont en train de s'entraîner là juste à l'instant. Je vais y aller les voir. Regardez, c'est une dingue. Regardez là-bas, il y a des gens qui bougent. Je vais aller les voir tout de suite. Tout de suite. Non, il n'y a pas de temps à perdre. Là, je vais voir le gars, le coach. Je sais pas qui, je demande que je veux un test. Regardez seulement, je crois que c'est Partizan. Faut que j'arrive à rentrer. Il faut que je trouve une solution pour rentrer là pour les voir. C'est chaud. Les gars, dinguerie, j'ai trouvé une entrée. Regardez. Là, je vais rentrer et je vais demander si on peut s'entraîner avec eux. C'est ça qu'il faut faire, les gars. Un club de Ligue 1. Ah non, c'est l'équipe d'Albanie. Ah non, c'est l'équipe d'Albanie. Ah. Regardez, les gars, c'est l'équipe nationale d'Albanie. C'est une dinguerie incroyable. Wesh. Non, je pensais que c'était une équipe de Ligue 1, mais c'est une équipe de... Bon, c'est pas grave, hein. Je vais prendre des photos quand même. Non, c'est fou quand même, hein. Incroyable. J'y crois pas à mes yeux. Dinguerie. L'Albanie. Les joueurs de l'Albanie. C'est de la dinguerie, hein. Même il y a les tribunes juste là. Sale, hein. C'est sale de fou, hein. Oh là là. Okay. Là en mode là c'est la VAR. S'il y a un problème, ils prennent la VAR. Mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qui courent, en même temps il y a des gens qui jouent. Juste là, il y a le terrain, un autre terrain là-bas. Bon, je vais aller voir. Hein. C'est beau. Hein. Là, c'est une sorte de salle de muscu. Et là, il y a le terrain. Ils sont en train de l'arroser. Tiens! Regarde, le terrain, je mets ma main dessus, c'est plat! C'est plat quand je mets mon pied dessus. Incroyable. C'est sur ce type de terrain que je jouais. Là, c'est la salle des soins. Tiens! Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. C'est incroyable. C'est la vie qu'on veut. Comme quoi on est mieux servi par soi-même. Bon voilà, j'ai discuté avec le physiothérapeute. Il m'a dit que là c'est l'équipe, c'est pas l'équipe 1, c'est une équipe amateur, enfin ils sont semi-pro. Et là ce sont les arbitres de première, deuxième, troisième division d'Albanie. Et je me demandé pourquoi ils s'entraînent pas sur ce terrain-là. Il m'a dit que c'est autorisé que à la première équipe. Et sinon voilà, c'est un peu la fédération qui est un peu là. Bon, moi je rentre à la maison. Moi je dis à très bientôt. Vamos.
année, et ça s'est passé pire. Ouais, qu'au moins ceux de l'année passée, ils ont dit que non, ils n'ont pas le niveau du club. Que cette fois-ci, ils sont même pas des joueurs. Ils étaient là babadés seulement toute la nuit. Dont il parle là, moi je peux pas faire série C en Italie et venir chercher club en Albanie. C'est jamais de la vie, je suis pas stupide. Si c'est pas le premier C'est la première division, oui. Conférence League. Ok. Là, voilà. Là, ça va. Tu vois? Nous, on joue le bas niveau là-bas en Italie. On nous paye bien. Moi, dans mon club, moi, je joue excellence. Le minimum, celui qui prend le dernier salaire, là, il est à 1800 euros. 1800 euros 1800 euros. Non. Tout le reste, là, c'est 2000, 2500. Il y a des gens qui prennent 3000, je te dis. Gigi, je te jure. Au nord, à Trento, c'est le championnat où c'est bien payé. Ah oui, mais il m'a dit, ils ont joué ensemble. Il y a de la concurrence, il y a beaucoup de joueurs, mais il y a très peu d'équipes. Tu vois? Donc quand on te prend, tu es payé. Tu fais ton travail, tu es payé dans ton boulot, et tu es payé au foot. J'ai dit à attendre, si ils veulent deux attaquants, de t'envoyer avec l'autre là. Il faut aller faire même chose comme les Brésiliens, ils vont dire tu es serveur. Tu ne reviens pas ici, hein. De là-bas, tu prends ton billet de retour et puis tu rentres sur la France. Moi, je ne veux pas te voir. Hein. Voilà. Ça, c'est ma capacité. Même pas fini l'entraînement, mon frère. Ah, ils ont chassé même dans l'entraînement. Putain, mon frère. Si tu sais pas contrôler le ballon, que eux ils regardent même les réserves. Voilà, qui sont mieux que toi. Hein. Tu fais quoi là-bas? Tu sais, ça ment pas. Hein. Le foot, ça ment pas. Hein. Voilà. Soit tu sais jouer, soit tu n'es pas bon. Hein. Voilà. Il n'y a pas demi, je vais faire. Non. Tu peux t'appeler Ronaldinho. Quand tu n'es pas au niveau, tu n'es pas au niveau. Il y a de la distance là. Ils n'ont qu'à faire leur organisation. Si c'est 4 jours, ils veulent nous voir jouer, ils n'ont qu'à trouver un couloir où on peut rester là-bas. On fait nos 4 jours d'entraînement, on est à côté. Après, ils évaluent. S'ils nous retiennent, ils nous trouvent une systémation. S'ils ne nous retiennent pas, on rentre chez nous. Voilà. Tu vois, non? On ne peut pas faire des 15 000 km pour venir ici. Après, on doit repartir s'entraîner. Déjà, ça devient pesant pour nous. Bah oui. Tu vois? Voilà. La femme, là, elle veut se faire dire, hey, on a payé l'argent de loyer chez nous avant de prendre le vol et venir ici. Ouais. Toi, tu ne peux pas nous demander de payer. Est-ce qu'on est venu cogner ta porte pour dire qu'on veut hôtel? Tu as causé sûrement avec quelqu'un pour dire qu'il t'envoie les gens. Demande-lui de l'argent. Ça veut dire que Artan lui a dit de nous demander l'argent de loyer, sinon elle ne peut pas le faire. Ah oui. C'est comme ça, moi, je rejoins. Voilà. Moi, j'ai dit, déjà, c'est vrai, je ne suis pas pauvre et je ne suis pas riche non plus. Je peux dépenser ici 1000 euros, ça ne va rien changer dans ma vie, tu vois. Mais moi, je n'ai pas de programme de ça. Tu ne peux pas me baiser comme ça, c'est trop facile, quoi. Moi, le maximum que je peux faire, je paye mon manger, comme je suis en train de le faire. Mais le reste, là, attendre et puis son Ernesto, il s'en occupe. Hein, jusqu'à ce que moi, je fasse mon test ici. Si on me retient, le club prend en charge les choses. S'ils ne sont pas prêts, je prends mes valises, je sais d'où je suis venu, je rentre chez moi. Hein. C'est simple, hein, mon gars. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, on est clair dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Hein. Voilà. Bon, beaucoup de rebondissements dans cette affaire de l'Albanie. Tellement je suis dépassé par les événements là, j'ai pas trop vlogué. C'est comment les gars, il est 7h30 du matin. Là, je suis au magasin Spar. Là, je suis vraiment choqué. Là, c'est vraiment les vrais prix. Là, je crois que je suis dans le sandwich, du coup, c'est un peu cher. Et il y a eu plein de rebondissements encore hier soir. Je pense que du coup, la vidéo, je vais la faire autrement. Peut-être je vais vous faire des reacts et je vais vous montrer une vidéo. Là, je suis en train de faire le paiement. Je vais vous dire combien ça a coûté. Qu'est-ce que j'ai pris? Là, j'ai pris une taille. J'ai pris des amandes. Ah, mais c'est salé. C'est salé. Attends, je vais enlever. Ça. J'ai pris. Je sais pas c'est quel fruit, mais c'est grave bon. J'ai pris une banane. Je vais voir, j'espère qu'on peut cuisiner là-bas. Je suis sort mes flocons d'avoine. Du coup, voilà, j'ai payé. Ça fait 4,30 €. 4,30 € pour tout ça. Ça va. Hein.
Genre, vous voyez les Brésiliens qui étaient là, ceux qui avaient joué avec Coutinho en équipe du Brésil. Apparemment, bah du coup, l'agent albanais, là, il les a pris les deux devant nous, ils sont partis. Et quand ils sont partis, bah ils sont partis dans l'endroit là. Apparemment, ils ont très très mal joué. D'après même l'agent, il a dit que ce ne sont pas des footballeurs, ce sont des vendeurs. Non, ce sont des serveurs. Il était très très déçu. Il a dit, il va plus jamais amener des Brésiliens. Il a dit, bah, d'amener, qu'il a besoin d'attaquants, enfin, d'attaquants et de latéraux. Et eux là, les gars là l'ont déçu. Et nous, nous, on a un peu rigolé, ça nous a fait rire. Parce qu'on s'est dit, mais comment ça se fait? Bah, il y a un gars déjà, il dit, comment ça se fait que le gars il a joué au Brésil, puis se retrouve ici? Et c'est très très bizarre. Et on se disait aussi, donc le gars, en fait, il pensait qu'il voulait nous négliger. Il voulait prendre les gars, nous négliger, ramener les gars d'abord, et puis nous, on est comme ça. Il voulait faire ça. Mais finalement, il a lu l'heure. Donc maintenant, sûrement, on va tous aller là dans l'endroit et on va voir. Mais il y a aussi d'autres rebondissements parce que là, il y a l'agent italien qui est en contact avec lui, qui nous a amené ici, là. Un directeur sportif, apparemment, d'un club de série C qui l'a contacté. Il lui a dit qu'ici, là, c'est pas trop ça. Et que le directeur sportif, là, du club, enfin, je sais pas s'il est toujours dans le club de série C, dit qu'il connaît le gars albanais, là. Il dit, lui, là, faut pas trop dealer avec lui. C'est pas trop ça. Il devrait même faire ses valises pour rentrer. Donc le gars aussi italien, il est un peu perplexe. On ne sait pas comment ça va se passer pour aujourd'hui. Parce que même, tu vois, vous voyez quand le gars était fâché, le gars là, sur Snap là. Du coup, on est parti voir l'Albanais. Ils sont venus nous chercher et on est parti dans un endroit et après on est parti dans un autre. Il nous a dit que ouais, son fils est à l'hôpital, que actuellement les clubs ne sont pas en train de reprendre. Donc il est en train de voir pour donner trouver des opportunités. On est en train un peu de douter de ses paroles parce que comment ça se fait que les Brésiliens eux partent et nous on est là, on reste comme ça dans un hôtel un peu bizarre. Donc voilà, il a dit ça et après il a dit laissez-moi jusqu'à mercredi, mais mercredi pour vous trouver des clubs. Le truc c'est quoi? C'est que nous on a pris de base pour deux nuits d'hôtel. Donc par rapport à ça, qui va payer? Et le gars il a dit non, personne va payer ici, c'est eux-mêmes vont payer. Parce que apparemment il s'avérait aussi que on a regardé sur internet l'hôtel là où on est là, ça coûte 13 €, alors qu'il nous a dit de payer 70 € pour 2 nuits d'hôtel et puis on mange. Donc vous voyez un peu, là c'est comme si je me suis fait carotter et il m'a dit, parce qu'ils ont dit aussi les salaires qu'ils se donnent ici c'est en 1500. Et lui il a dit qu'est-ce que je vais venir faire ici alors qu'en Italie, même le pire, enfin celui qui prend le moins, en 6e, 7e division, il prend 1000 €, voire 1500 €. Alors s'il travaille, ça peut cumuler, il peut arriver à 4000, 3000 €. Qu'est-ce qu'il va venir faire ici? Et qu'apparemment, bah déjà l'agent albanais il a dit qu'il avait ramené un joueur sénégalais, italien ici, qu'il a été pris dans le club, mais que 4 jours après, il est parti. Et il est parti parce qu'apparemment il s'était mal comporté. Mais d'après d'autres informations, apparemment bah, le Sénégalais est parti parce qu'il avait des pas bonnes conditions. Là où il dormait, c'était ça, tout ça. Et il gagnait plus en Italie. Donc il s'est dit, c'est pas la peine. Moi, je préfère rentrer. Donc voilà, il y a beaucoup de contradictions. C'est un peu bourbier. Voilà un peu. Il y a des nouvelles, je ne sais pas si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. Bon, du coup, 11h30, 11h20, on doit aller dans un endroit. On va rejoindre l'agent albanais. Il va nous parler et après on y va en essai dans un club de, je crois, 2e division d'Albanie. Donc on va voir c'est comment là-bas. Là, je vais faire mes étirements. J'ai mangé du quaker là. La dame, franchement. Il y a une dame de l'hôtel, elle est vraiment pas très très gentille. J'ai mangé ça, regarde. Elle est vraiment pas gentille. Je voulais faire à manger. Elle me regarde bizarrement, dommage que je ne pouvais pas enregistrer. Franchement, elle était méchante. Et les gars. On est là pour en découdre. Là, on sait pas. On pensait qu'on allait partir aujourd'hui. Le gars nous dit d'aller le voir dans un endroit. Donc on va aller le voir dans son endroit. On va voir. Il est venu pour le test, il a vu une femme, il est tombé amoureux, on lui a frappé. Ouais. Et nous, ils nous remboursent nos 110 € et nous on paye à la femme. C'est tout. C'est simple. Oh non. Est-ce que c'est nous qui sommes venus? C'est Arkan qui nous a envoyés ici. Elle ne peut pas venir nous presser. Non chiama nessuno, chiamo io Arkan, non chiamo io. Sto chiamando io, non chiama nessuno, chiamo io. Fai calma e stai tranquillo.
Dis-toi, regarde, j'ai pris un hôtel à 35 euros. Regarde, 35 euros, moi j'ai ma chambre. C'est pas les conneries, je sais pas quoi. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Regarde, il y a du champagne. Là, j'ai mes fruits là. Je vais dormir, donc on verra ça va être comment demain. Mais c'est des faux types. S'il n'y a rien dès demain, là, je me barre. Je rentre. Je serais dégoûté un peu, mais bon. C'est la vie, hein. Je pense que c'est deuxième jour en Albanie. Franchement, là, je me suis mis en sécurité. Bon, désolé pour la tournure de la vidéo. Ça part un peu comme n'importe comment. Il y avait 3 dames dans l'hôtel. Bon, il y avait 2 dames qui étaient nice. Il y avait la maman était très très gentille. Il y avait la dame qui s'occupait du nettoyage, tout ça aussi, très 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 gentille. Mais il y avait une autre dame, elle là, elle était très discriminante, très raciste. Elle s'en est pris à moi. Donc voilà, je suis rentré, j'ai pris mes affaires, je suis parti directement. J'ai pris un autre hôtel. Regardez l'hôtel. Comme ça, j'ai payé 35 euros. En fait, il s'est avéré que le gars, là, en fait, l'agent italien qui m'a amené ici, là, il est en lien avec un agent albanais. Bon, il nous a dit de payer 70 euros pour 2 nuits. Et après, les équipes nous prennent en charge le temps de transport, tout ça. Et les choses n'ont pas été faites. Apparemment, il n'a pas payé l'hôtel. Et la dame raciste, là, elle voulait rien savoir. Elle dit money, money, money. On l'a expliqué au moins 3 ou 4 fois. Elle voulait rien savoir. Elle a pris les clés. Les autres sont partis. J'ai voulu rester. Parce qu'il y en a qui voulaient, rester. Il a dit que on doit pas se laisser faire. Que sinon, on va laisser se reproduire ce schéma sur d'autres. Ça peut-être, il peut faire ça sur nos petits frères. D'un côté, j'étais d'accord. Mais le moment est venu, elle m'a pris à partir. J'ai dit non, c'est bon. Mais je me suis dit aussi, si je réponds, ça peut-être mal tourner pour moi parce que déjà, je suis pas dans un pays que je connais. C'est pas un pays qui est, je sais pas. Elle peut débarquer avec des gens. Parce que j'ai vu une vidéo, il y avait un gars, là, il était parti au Mexique, j'ai oublié son nom. Apparemment, ils ont eu une embrouille, ils n'ont pas voulu quitter l'hôtel, là. Les gens sont venus, ils ont extorqué l'argent, 600 euros chacun, je crois. Donc voilà, moi, je n'ai pas trop de problèmes. J'ai pris mes affaires, je suis parti. Apparemment, bah voilà, cette journée aussi, bah, le gars là, l'agent albanais nous a mis dans des essais et tout ça, mais c'est encore flou. Moi, finalement, je m'en vais demain, normalement, au Monténégro. Non, pas Monténégro. Je vais en première division en Macédoine du Nord. Donc, on verra là-bas les autres. Là, ils ont mis dans des D2 albanaises. Un en D2 du Kosovo. Donc, on verra comment ça va se passer là-bas. Mais en tout cas, c'est très, très flou parce que hier, là, vous avez vu les vidéos pour bien vous schématiser. On va dire que le lundi, on devait partir en essai. On n'est pas parti en essai. Ils ont amené les Brésiliens. Les Brésiliens sont partis là-bas. Ils ont fait de la D. Et là, le gars, il s'est énervé. Il a pris la parole, il a commencé à parler. Il a parlé en italien au gars. Et il nous a dit que bon, il nous a dit de sortir, je sais pas si des bobards ou quoi. Moi, je pense que, au vu des actions, je pense que c'est des bobards. Il nous a dit décide-moi jusqu'à mercredi. Mais bon, là, le lendemain, il nous a dit de venir dans un endroit, on s'est mis dans un café. On s'est assis comme ça pendant 2 heures. J'étais tellement fatigué. Et après, finalement, bon, ils nous ont emmenés dans différentes équipes. Comme moi, bah, du coup, demain, je vais voir. Mais c'est encore fou parce qu'il y a eu et là, c'est ce mardi, le jour même, au moment de rentrer dans l'hôtel. Enfin, on est parti manger. Avec le gars là qui a pris la parole. On a fait connaissance, tout ça. Il m'a expliqué sa situation aussi. Et puis voilà, on parlait vite fait. Et au moment de rentrer, là, il y a cette situation là où la dame me dit payer, payer, payer. Elle est venue, elle a pris les affaires de certains, elle a mis dehors. Moi, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, là, je suis rentré. J'ai pris ma douche. Là, je vais manger avec les autres gars là. Je suis un peu choqué, mais je me dis, il faut que j'essaie de faire abstraction de ça et me concentrer sur les CC parce que ça prend foi. J'ai pris des Airbnb, j'ai pris des bookings. Je suis parti en Pologne. Pologne, ça s'est très bien passé. Je suis parti en Espagne. Ça s'est toujours bien passé. Je suis parti où encore? Je suis parti à, je sais que ça s'est moyennement passé. Mais ça s'est moyennement passé, mais il n'y avait pas ce type d'hostilité. Après, je suis parti où encore? Je sais plus où je suis parti. Même en Italie, je suis parti là-bas. Les gars étaient très, très friendly. Je suis pas un voyou. Je suis pas quelqu'un, en tout cas, qui vient pour foutre la D. Là, on va voir. Là, je vais manger. En plus, aujourd'hui, je devais courir parce que je viens garder un peu la forme parce que ça fait quand même 4 jours, 3-4 jours, j'ai pas touché le ballon. Dans un endroit où, en fait, pour s'entraîner, on doit payer. Il n'y a pas de stades qui sont libres. Donc, on peut faire que de la course. Donc, j'ai fait ça. Et je voulais me faire une course aujourd'hui. Mais voilà, l'événement qui est passé fait que je ne pourrais pas fermer. Bon, on verra demain. J'espère pouvoir fournir une bonne production. Parce qu'ils m'ont dit que si j'arrive là-bas, là, que je fais bien, ça pourrait changer ma vie. Donc, voilà, affaire à suivre en tout cas. Je m'apprête et je vais aller manger. Je vais essayer aussi de vous montrer ce que je vais manger. Et encore désolé pour les qualités du vlog parce que il y a tellement d'événements que tu es focalisé sur l'événement et tu ne penses pas à sortir ton téléphone comme sur le moment même.
Donc voilà, on est parti déjeuner. Il y avait l'agent italien. Ils se sont beaucoup embrouillés aujourd'hui. Il ne nous a pas trop donné d'informations là pour demain. Je devrais partir dans un club de D1 de Macédoine, Macédoine du Nord. Là, je lui renvoie un message pour me rassurer. Il m'a dit 7h15. Là, il est minuit 07. Je vais aller dormir. J'ai vraiment pas beaucoup dormi ces derniers jours. C'est pas facile. Donc voilà. C'est une situation qui m'est arrivée auparavant. Mais je sais pas pourquoi ça m'affecte pas trop. L'autre fois, ça m'a affecté. Mais là, ça m'affecte pas trop. Je suis focus sur le football. Même si je sais qu'il n'y aura pas trop d'opportunités. D'ailleurs, dinguerie. On était dans l'hôtel. Et là, je suis tombé sur un joueur de KF Tirana qui a joué en France. Il a joué en Ligue 2. Il a joué en Ligue 1. En Ligue 1, je sais plus si c'était... Ouais, il a joué en Ligue 1. Et il a dit la semaine dernière, ils ont fait 6 jours en Géorgie. Et là, dans 1 ou 2 jours, là, ils vont jouer le match de retour pour pour leur tour européen. Et il m'a dit, oui, ils sont entraînés là demain. Et dans quel stade? Je lui ai montré là où je suis parti là. Il m'a dit que, bon, il est jamais parti là-bas, mais ils vont s'entraîner là-bas demain. Donc voilà, j'ai dit, ouais, peut-être je vais essayer de voir. Il m'a dit, non, c'est chaud. Parce qu'il y a les histoires de quotas. C'est 6 joueurs maximum étrangers par équipe. Donc s'ils doivent prendre des étrangers, c'est vraiment le top du top. On va prendre des joueurs de R1, de R2. Vous voyez, des histoires comme ça. Donc voilà. Donc du coup, je vais dormir et demain, on va voir. Ça va être comment. Je sais pas ça. Ouais, là, c'est bouché. Ça fait 5 minutes. On avance comme si on marchait. Les gars, c'est une dinguerie. Je suis quoi, sur quoi je suis tombé sur un tacos. Il y a des tacos. Je pensais pas qu'il y aurait des tacos en Albanie. Regarde. Il y a des tacos en Albanie. Tacos français. Franchement, c'est ça. C'est la folie. French tacos. Ils font des tacos là. C'est la dinguerie. Dommage que je dois faire des essais de football. Sinon, j'aurais voulu goûter. Vous donner un avis sur ça. Mais peut-être une prochaine fois. Peut-être si j'ai signé mon contrat, tout ça. Comment ça s'appelle? Peut-être j'allais venir goûter. Donc voilà, malheureusement j'ai des essais, donc je ne peux pas venir manger au tacos. Peut-être une prochaine fois. Sinon voilà, j'ai fait un bon footing comme ça. Je rentre à la maison et demain il y a les tests. Salut les gars, nous sommes le jour 3 en Albanie. J'ai changé d'hôtel. Là, je suis avec un gars qui est un ancien. Il a fait du foot en série D, mais quand il y a très très longtemps. Et il m'a dit qu'il travaillait dans la criminelle. Je sais pas si c'est la criminelle, je crois que c'est la BAC. Et il m'avait dit aussi qu'il avait travaillé avec Bernard Tapie. Donc voilà, après c'est un ancien. Et là, il y a un Italien qui est juste là. Même âge, 23 ans. Il est venu pour les vacances, pour enjoy. Donc voilà. C'est un peu humide. Mais bon, j'ai payé 11 € comme ça. Et le lendemain, j'ai mon petit déjeuner. Donc voilà. Sinon, concernant la journée d'aujourd'hui, du coup, je suis sorti de l'hôtel. Et en fait, j'avais pas trop d'informations sur où j'allais partir, enfin la Macédoine là. Mais à quel moment. Du coup, j'envoie un mail. Avant de dormir, je dors. Et genre, je me suis levé le matin et je vois qu'il y a un appel qui a été fait par l'agent italien avec les autres. J'étais pas là. Et hier, hier du moment là, ils avaient dit qu'il fallait que je prenne le bus à 8 h pour aller en Macédoine du Nord. Donc j'ai mis mon réveil vers 7 h comme ça. Et je me suis levé même avant. Et là je me suis mis à appeler l'agent italien. Mais pas de retour de sa part. Du coup j'ai envoyé un message à l'agent albanais. Il m'a donné les informations un peu tardivement. Donc j'ai essayé de me rendre là-bas. À la gare routière. À l'aller, ça allait. Je suis arrivé là-bas. J'ai pas trop pris de vidéos. J'ai préféré vivre le moment. Je suis désolé, aujourd'hui, je vais me prendre des vidéos pour vous montrer ça ressemble à quoi. Franchement, c'est très, très, très différent de ce que j'ai pu voir quand, par exemple, je prends le bus à Paris-Bercy ou je prends le bus autre part en France. C'était vraiment différent. Ça m'a choqué, mais j'étais étonné. C'était une sorte de route. Il y avait pas de... C'était une route comme ça, une route vague,
Et il y avait les bus, il y avait leur pancarte. Des fois, c'était pas des gros bus, il y avait des gros bus, il y avait des petits bus. Et ils mettaient leur pancarte. Et des fois, même, ça payait directement là-bas. Il y avait des endroits aussi qui faisaient les agences de voyage. Et par rapport à ça, bah, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un bus qui allait en Macédoine du Nord. Après, je vais voir un gars, je lui dis que je vais aller en... Je lui donne le numéro de l'agent albanais pour qu'il appelle. Et du coup, il appelle et il me dit, le monsieur qui a appelé l'agent albanais, il m'a indiqué l'agence de voyage. Je suis parti là-bas. Et là, ils m'ont dit que malheureusement, le bus est parti. Le prochain est demain à 7h35 par rapport à ça. Donc, je prends la Wi-Fi pour pouvoir retrouver mon chemin. Et là, je reçois les messages des autres. Parce que avant de partir, j'avais laissé des messages aux gars pour leur dire que... pour avoir des nouvelles de qu'est-ce qui s'était passé hier. Et ouais, j'ai mis ça parce que... Putain, je l'ai mis avec les habits sales. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, oh là là, j'ai fait une erreur. En fait, je mets ça parce que, vas-y, il y a les moustiques, tout ça. Et j'ai pas envie d'être piqué et d'attraper je sais pas quelle maladie. Parce que là, si je suis malade, là, je pense que je suis dans la muse. C'est pas s'il n'y a pas quelqu'un avec moi pour pouvoir m'aider. Là, je suis vraiment dans la muse. Bon, bref. J'ai même mis un pantalon. J'ai mis un pantalon comme ça. Je vais mettre mes chaussettes aussi comme ça. Non, je sais pas si je mets mes chaussettes. Mais comme ça, moi, les moustiques ou je sais pas quoi là me piquent pas. Et du coup, voilà, je reçois des messages. Ils m'ont dit que ouais, fallait pas partir tout seul parce qu'on sait jamais. On sait pas où tu vas arriver, tout ça. Ça peut être très bizarre. Par rapport à ça, ouais, ça peut être très bizarre. Mais moi, je me suis dit, le gars, en fait, c'était dans la soirée du jour 2. On pose des questions, mais il répond pas. Il répond pas. On lui pose des questions simples, mais il ne veut pas donner de réponse. Donc, par rapport à ça, j'ai pris mes dispositions. Et comme aussi le Artan, comme aussi l'agent albanais, il m'a répondu, il m'a donné même les coordonnées du responsable de Macédoine qui va m'accueillir là-bas. Ça s'est fait très très vite. Ils n'ont pas parlé trop longtemps. Du coup, j'ai pris direct. J'ai pris des initiatives. Donc voilà, après ils m'ont dit non, t'inquiète, viens, on va faire un appel avec l'agent italien et ça va se faire bien comme il faut. Donc je suis rentré. Franchement, le retour, c'est une galère. Il y avait des embouteillages, mais j'ai lu l'heure. Le trajet, là, l'aller était très rapide, mais au retour, là, j'ai vraiment lu l'heure. Et en plus, même les transports, il faut comprendre la langue parce que sinon, c'est un peu galère pour arriver. Pour se retrouver en Albanie. Du coup, je me suis trompé. Je me suis perdu un peu. Je me suis perdu. Le gars m'a mis dans un endroit, c'était pas le bon endroit, je suis descendu. Je suis parti dans une boutique, j'ai demandé que je leur ai dit que je suis perdu, que j'aimerais avoir la Wi-Fi. La dame m'a donné la Wi-Fi. Je lui ai dit que j'arrive dans une trentaine de minutes. En fait, je pensais, mais il y a eu des gros embouteillages. Et j'ai fait vite pour arriver. Je suis arrivé là-bas. Et après, du coup, on est arrivé et il m'a dit que... On est arrivé dans l'hôtel et l'agent, on a fait l'appel avec l'agent. Et l'agent italien, il lui a dit, en tout cas, il a dit qu'il y a son taxi, le taxi qu'il connaît, pas un taxi inconnu, qu'il connaît, qui va me déposer au Macédoine du Nord pour pouvoir faire l'essai dans un club de première division de Macédoine. Et entre-temps aussi, franchement, c'est une dinguerie. Vous voyez aussi, le mardi, j'ai voulu prendre on a vu un hôtel à 2 euros. On est parti là-bas. C'était pas ce prix-là. C'était 2 euros, mais après, il fallait payer des taxes. Du coup, ça revenait même à 35 euros, 37 euros. Voilà, donc du coup, on est parti, on est retourné. En fait, il y avait des gens qui étaient fâchés parce que quand on lui posait des questions, il répondait pas comme il fallait. Du coup, c'était énervant. Donc, à un moment, il y a quelqu'un qui s'est levé. On est parti, on est rentré. Je l'ai suivi parce que moi, j'étais fatigué. Et j'étais fatigué, je voulais dormir parce que si demain je dois jouer, il faut que je sois en forme, il faut que j'ai mes 8 heures de sommeil. Du coup, voilà, on est rentré et je leur ai dit, les gars, dans l'offre, on a aussi des collations. Donc, allons voir. Et là, on va prendre les collations. Et là, on tombe sur un joueur d'un club D1 albanaise qui est français. Comme par hasard. Hein. Et là, on parle tout ça, on lui explique notre situation. Et il nous dit que non, il vous a arnaqué, le gars. Le gars vous a arnaqué, que c'était... que par rapport à là-bas, la D1 Albanie, là, c'est un quota de 6 joueurs étrangers. Et si dans le point des étrangers, c'est les meilleurs joueurs. Donc voilà, il a dit c'est mieux, vous visitez l'Albanie. Il y a beaucoup de choses à visiter, c'est beau à visiter.
Donc voilà, après, il est parti, il a pris son taxi, il a pris le taxi, il a fait comme ça, taxi, le taxi s'est arrêté, il est parti. Nous, on est retourné, on était un peu, on était un peu déçus, on avait mal. Moi, en tout cas, j'avais un peu mal quand on te dit ça. Mais donc voilà, du coup, on est évadé, on est rentré, on a dormi, on est resté un peu ensemble, après on est parti dormir. Et voilà, le lendemain, bah, voilà ce qui s'est passé, je suis arrivé. Et voilà, du coup, je suis retourné à l'hôtel. Et là, on revoit aussi, j'ai vu un autre Français, mais d'abord un Renault, je pense que c'était un Ghanéen aussi qui joue dans le club, il nous a dit bonjour, il nous a salué, on a parlé un peu tout ça. Et après, ils sont partis manger là-haut. Enfin, parce que dans l'hôtel où on était là, il y a piscine, il y a bar et il y a... Comment ça s'appelle? Bah, là où ils peuvent manger. Donc c'est vraiment un truc, c'est du high standard. Et donc du coup, il m'avait dit qu'ils faisaient leur mise au vert là-bas vu qu'ils ont leur match de Conference League. Et à un moment aussi, il est descendu, il y avait un deuxième Français aussi. Un deuxième Français. On a pu parler, tout ça. Et on a regardé le match. Enfin, j'ai regardé le match, je lui ai montré le match. Et il m'a dit qu'il y avait Sako. Il y avait Sako qui devait être là, mais il n'a pas joué. Et quand j'ai entendu Sako, moi je pensais qu'il me disait un Sako que je connaissais dans, je sais pas, sur Paris ou quoi. Mais après, je suis parti vérifier, mais c'était vraiment Mamadou Sakho qui avait joué au PSG. J'étais étonné. Même là, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il joue actuellement dans un pays à l'étranger. J'étais vraiment étonné par ce pays. Donc voilà, il m'a montré, on a regardé un peu le match. Il m'a dit aussi, il y a eu quelques erreurs. Et puis voilà. Et j'ai vu vraiment toute l'équipe de ce club de Ligue 1. Et c'était c'était une très très bonne, en tout cas, franchement, je dirais que le monde, il est petit et que le hasard fait bien les choses. Du coup, je suis tombé sur lui et après, le deuxième Français est venu. On a parlé vite fait, hein, ça s'est fait très très vite. Et bon, et après, ils m'ont dit bonne chance pour ton essai. Ouais, puisque je leur ai dit que je m'en vais à l'essai. De base, je voulais venir à l'entraînement et aller voir leur match. Mais finalement, vu que l'agent a changé les choses, que c'est pas finalement des bêtises, donc je m'en vais à l'essai. Je veux aussi aller à l'entraînement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, du coup, je suis parti courir. Je suis parti courir vers le stade là où vous avez pu voir je pense que vous allez la voir dans la vidéo. Mais c'était fermé, donc je pense qu'ils sont entraînés sur le terrain où ils vont jouer le match. Comme je pense que vous avez déjà regardé les vidéos de Antoine de Marie là, quand ils appellent, il a dit que c'est official training. Official training quand tu t'entraînes sur le terrain. La veille avant le match, je pense qu'ils sont partis s'entraîner sur le terrain là-bas. Donc voilà, et moi j'ai mangé, j'ai parti au magasin, j'ai pris des pâtes, j'ai pris des grosses pâtes. J'en ai eu pour 5 euros, j'ai eu pâtes, j'ai pris des amandes, j'ai pris une banane, j'ai pris de l'eau. Et j'ai pris du yaourt aussi pour 52 centimes. Franchement, je me suis bien sorti, j'ai bien mangé. Je suis calé, là je vais dormir. Et je pense demain, je vais essayer de faire un effort sur les vidéos, essayer de vous montrer un peu en direct ce que ça donne. Mais c'est une dinguerie. En fait, je vis les moments. Mais c'est vrai que je devrais prendre une vidéo pour avoir des moments comment on appelle ça? Des mémories. Enfin, des souvenirs plutôt, des souvenirs. Vous savez, aussi, c'est une dinguerie. Genre, je parle en anglais. Bon, des fois, j'ai un peu du mal, mais avec certaines personnes, j'arrive. Par exemple, le jour 1, quand j'étais en Albanie, il y avait un Australien qui travaillait, qui a fait Sciences Po là-bas. Et je parlais avec lui et il comprenait ce que je disais, tandis que quand j'étais avec je sais plus si c'est un Ghanéen ou un Nigérian, bon, il avait un peu du mal à comprendre ce que je disais. Donc voilà, en tout cas, c'est très encourageant. Là, j'ai l'impression, même quand je parle, j'ai l'impression de parler on dit ça, comme quelqu'un de fluent. Fluent, c'est quoi le mot dire pour dire fluent? Comme quelqu'un de natif. Mais des fois, je me choque en tout cas. Franchement, et ça me... j'ai pas les mots en fait, parce qu'il y a tellement d'événements. Il y a tellement d'événements qui se sont passés, tellement des dingueries. Ça vient de partout. Bon, on va confier sur ça. Et mon habit là, il sent la transpiration. Là. Pourtant, c'est un habit propre. En fait, les habits sales là sont venus dessus. Du coup, la transpiration s'est imprégnée dedans. Donc, je sais pas si je garde ou si je garde pas. Je pense que je vais garder. Si ça me gêne, je vais changer parce que
J'ai pas envie d'être piqué. J'ai vraiment peur de tomber malade. Parce que si je tombe malade, là, je suis vraiment dans la mouise. Je suis vraiment dans la mouise. Bon, je vous dis à très bientôt et voilà, bonne nuit. Hein. Moi, je vais bien dormir ici. J'espère que ça va bien se passer. Là, on rentre à la maison. Je vous explique tout. Ça, le monde est méchant. Salut les gars, bon je suis bien rentré en France. Je vous ferai une vidéo pour tout vous expliquer concernant cette mascarade. J'espère faire cette vidéo très bientôt. Et sur ce, cette vidéo va arriver à son terme. Elle a été un peu longue. Je sais pas si elle vous a plu, dites-moi dans les commentaires. Et bon, je vais faire le plus vite possible pour vous expliquer tout ce qui s'est passé au sujet de cette mascarade. Et moi, je vais essayer de voir pour la suite. Sur ce, je vous dis à très bientôt.